Salut à tous Amatsu, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, car oui, ça fait extrêmement longtemps, plus exactement depuis mars 2017 que j'ai été tagué par Ultimate Manga sur un tag et je n'avais toujours pas exécuté ma sentence. Donc du coup, je rattrape un peu ça aujourd'hui et donc du coup, aujourd'hui, je vais répondre aux questions de ce fameux tag. Merci à toi, Ultimate Manga. Donc tout au long, j'aurai mon petit bout de papier avec les questions, c'est tout à fait normal. Et la première question est, quelle est la série de dessins animés qui t'a le plus marqué? Quand j'étais petite, je ne regardais pas énormément de dessins animés, enfin de séries. Bon, naturellement, il y a eu Pokémon, etc. Mais j'ai vite abandonné parce que j'ai préféré les jeux à la série finalement. Mais je pense que en fait c'est plus ancien en fait les séries qui m'ont marqué. Et c'est notamment, donc je pense Dragon Ball Z et Saint Seiya. Enfin, à l'époque, j'appelais ça les Chevaliers du Zodiaque. La question suivante, c'est es-tu plutôt Pokémon ou Yu-Gi-Oh? Et là, par contre, le choix est plutôt simple, c'est Pokémon. Quel est le premier film que tu as vu dans ta vie? Et donc là, c'est assez compliqué car ayant 26 ans, j'ai eu le temps de voir beaucoup de films, même si en fait, je suis pas une grosse fan de films. Mais je crois que celui dont je me souviens, le plus ancien en tout cas, c'était Last Action Hero avec Schwarzenegger. Je me souviens que ma mère avait eu ça en cassette, cadeau, je sais pas quoi, au McDo ou autre chose. C'est un film que j'ai vu qui date de 93, et vu que je suis de 91, ça pourrait y correspondre. Et en fait, je sais pas pourquoi, en plus il m'a marqué, parce que en fait l'histoire était plutôt cool, c'était un personnage d'un film qui allait dans la vie réelle. Enfin, c'est un personnage réel qui va dans un film, après ça s'inverse. Et à l'époque j'ai trouvé ça mais vraiment top. Maintenant le principe a été repris un certain nombre de fois, donc tout le monde le connaît. Ensuite, as-tu connu les laserdiscs? Si oui, en as-tu un? Non, je n'ai pas connu ça et je ne crois pas que mes parents en avaient. Mes parents c'était plus des tourne-disques plus à l'ancienne avec les gros disques noirs. Les laserdiscs, non, je n'ai pas connu. Cite un film de ton enfance que tu aimerais retrouver en DVD Blu-ray. Euh, c'est assez compliqué. Je pense que de toute façon, la plupart des films ou séries que j'ai vus à l'époque sont déjà ressortis en DVD. Je pense notamment à Hook, donc l'histoire de Peter Pan avec Robbie Williams. Donc je pense que celui-là est déjà ressorti en DVD voire Blu-ray depuis le temps. Faudrait que je vois si Last Action Hero, voilà, tant que vu que j'en ai parlé juste avant. Et sinon, un truc tout bête, c'est que quand les films Harry Potter sont sortis à l'époque, le premier film est sorti en cassette, donc en VHS. Et je ne crois pas avoir, parce que j'ai laissé ça chez mes parents, et je ne crois pas qu'on a racheté le DVD. Donc ça, je pense que je retrouverai assez facilement. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, bien entendu, et je crois que la chambre des secrets était déjà sortie en DVD à ce moment-là. Es-tu plus One Piece ou Dragon Ball Z? Et le choix est évident, c'est Dragon Ball Z. Quel est le super-héros que tu rêvais d'être étant jeune? Là, c'est un peu compliqué parce que tout simplement, j'ai jamais été trop super-héros, donc on va dire typique, genre comics, etc. qu'on connaît, ou Marvel ou autre. Autrement, c'était plus déjà dans tout ce qui était animé, manga. Et je sais que à l'époque, moi, j'adorais Shiryu des Chevaliers du Zodiaque, et autrement, euh, j'avoue que quand j'étais dans ma période Naruto, c'était plutôt Sasuke. Voilà, c'est que des personnages masculins et c'est un peu compliqué parce que surtout quand t'es une fille, que t'es jeune, t'as envie de t'identifier à un personnage féminin. Or, à l'époque, les personnages féminins étaient pas spécialement marquants. Donc, puis même déjà maintenant, encore tout ce qui est super-héros, à part Wonder Woman, Supergirl, les choses comme ça, c'est pas facile de trouver un personnage féminin auquel t'identifier. Étais-tu plutôt C'est pas sorcier ou Il était une fois l'homme? Et je vais répondre à côté de la plaque car je n'aimais pas spécialement donc ces deux émissions. Je regardais de temps en temps, voilà. Mais moi c'était plutôt Il était une fois la vie. Nous voici la vie. Voilà, je sais plus la suite des paroles, mais c'est pas grave. Chante un générique qui a bercé ton enfance. Je crois que je viens de le faire en fait. J'ai oublié qu'il y avait cette question. Et puis à part Pokémon, un gros classique, voilà, je vais rester sur la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Vous remarquez l'originalité des paroles au début. Hein.
Un film qui t'a fait peur étant jeune. Alors, ça va être plutôt une anecdote, oui, effectivement. Donc, c'est un film qui m'a fait peur, mais qui à la base n'était pas fait pour faire peur. Quoique, je crois qu'à l'époque, il était sorti moins de 12 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, on avait été au cinéma avec mes parents et mon frère voir le film La Momie. Donc, La Momie, hein, voilà, que tout le monde connaît. Non, c'était pas la momie qui me faisait peur, moi, c'était les scarabées qui rentraient sous la peau. Et j'étais littéralement terrifiée au cinéma. Je me souviens, en plus, c'était au Kinépolis, je crois qu'on avait été. Et on n'allait pas souvent dans ce cinéma. Et je crois que pendant des années, je me suis pas retournée parce que j'ai assimilé le Kinépolis à la momie. Le film qui m'avait bien foutu la trouille. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souvenais plus de la fin. Je pense que j'étais restée bloquée sur les scarabées. Et dès que je voyais le scarabée, du coup, j'avais la trouille. Même quand il rentrait pas sur la peau, on voyait des hordes de scarabées comme ça. J'avais peur. Quel est le meilleur film que l'on t'ait emmené voir durant ta scolarité? Alors j'ai pas vu beaucoup de films pendant ma scolarité, c'était pas trop le genre apparemment, mais j'en ai quand même vu 3, donc quand même 3 qui va de la primaire jusqu'au lycée, hein. J'ai vu 3 films. Et je crois que c'était d'ailleurs un film pour chaque truc. J'ai vu 3 films. Au lycée j'ai vu The Queen, un film qui m'a marqué, mais parce que je me suis plutôt fait chier. Le deuxième, c'était au collège. Oui, je vais dans le sens pas chronologique, je sais pas comment on dit. Au collège, c'était La Marche de l'Empereur. À part avoir vu des pingouins partout, je me souviens pas de grand chose. Et bah, à l'école primaire, ou alors c'était début collège, il me semble que c'était fin primaire, j'ai été voir Kirikou. Et voilà, je pense que celui que j'ai préféré du coup, c'était Kirikou. Quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué? Bah, c'est vraiment un très vieux jeu que tout le monde connaît naturellement. C'était un jeu qui était sur Nintendo, donc la toute première Nintendo. C'était Super Mario Bros. Voilà, c'est avec notamment le Duck Hunt qui me faisait bien rire à l'époque. On avait le fusil comme ça, puis on tirait. Et je sais pas comment je faisais à l'époque, parce que vu qu'on connaît les technologies d'aujourd'hui, que tout ce qui est caméra et tout, on se demande comment à l'époque ça marchait et comment ça se fait que ça n'a pas eu un plus gros succès que ça et qu'il n'y a pas eu d'autres jeux, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ouais, c'était vraiment Super Mario et Duck Hunt, et je crois que les deux étaient sur la même cartouche. Et la dernière question, si tu devais choisir une série ou un film de ton enfance dont tu aimerais une sortie en France, quel serait-il? Et donc comme Ultimate Manga, j'ai pas trop compris la question parce que pour moi toutes les séries et tous les films que j'ai vus dans mon enfance étaient forcément français, ou sortis en France en tout cas, c'est ça que je veux dire, pas des films d'origine française, pas forcément. Et donc du coup j'ai pas de trucs particuliers en fait, c'est... Voilà, je peux pas répondre à ces questions. Et donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc naturellement, comme c'est un tag, je suis censée taguer quelqu'un. Sauf que je n'ai pas spécialement de rapport avec des youtubeurs. En tout cas, le seul avec qui je parle le plus régulièrement, et c'est pour dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est Ultimate Manga. Sinon, bah, je vais taguer ma belle-sœur qui a une chaîne YouTube. Et donc du coup, je te tag Ciel ou Orlan on YouTube, parce que je sais plus comment tu t'appelles. Il me semble que c'est Ciel. Donc du coup, allez voir sa chaîne, si un de ces quatre a une vidéo, on verra si elle le fait, mais je ne l'oblige en rien. Encore merci Ultimate Manga pour ce tag, et désolé pour le retard, j'ai quand même mis 6 mois à se faire cette vidéo, donc je m'en excuse. Enfin, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Donc voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!